Bonjour tout le monde. Après avoir analysé le premier aspect de la prévention interne, on soulèvera un deuxième aspect de la procédure, à savoir la révélation des difficultés au chef de l'entreprise afin de l'inciter et de lui permettre à réagir à temps. C'est la prévention externe, c'est-à-dire l'organisation d'une procédure de la conciliation pour le sauvetage de l'entreprise en difficulté n'ayant pas cessé ses paiements. On va traiter dans ce cadre deux grands titres principaux. 1. Les conditions de l'ouverture de la procédure de la conciliation. 2. Les effets de l'ouverture de la procédure de la conciliation. Afin de bénéficier d'une procédure de la conciliation, il faut que l'entreprise remplisse certaines conditions de fond auxquelles s'ajoutent à titre principal des conditions de forme. Pour les conditions de fond, la procédure de la conciliation est ouverte à toute entreprise commerciale sans viser uniquement commerçants, personnes physiques, artisans, les sociétés commerciales, groupements d'intérêt économique, etc., qui, sans être en cessation de paiement, éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté à ces possibilités. On peut conclure par là que la qualité commerciale et la non-cessation des paiements constituent la base de l'ouverture de la procédure de la conciliation. En effet, la procédure peut être spontanément ouverte par le président du tribunal de commerce ou sur demande du chef de l'entreprise. Il s'ajoute aux conditions de fond précitées les conditions de forme suivantes. 1. La demande. L'ouverture de la procédure de la conciliation se fait par le président du tribunal de commerce suite à la requête du chef de l'entreprise. Cette saisine doit être faite immédiatement, bien sûr, et sans délai, et la requête doit contenir un exposé de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise, besoin de financement de l'entreprise et des propositions portant sur les moyens de l'entreprise. Dès la réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le chef d'entreprise pour recueillir des explications. Le président peut également obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. Il peut également désigner un expert lui établissant un rapport sur la situation de l'entreprise. À cette demande sont annexés un plan de financement prévisionnel, un compte de résultats prévisionnels, une liste des principaux créanciers, les comptes annuels, c'est-à-dire la situation de l'actif réalisable et du passif des 3 derniers exercices. En effet, il ressort de la demande adressée au président du tribunal de commerce une réponse sous forme d'une décision ordonnant l'ouverture de la prévention externe après la constatation, bien sûr, des difficultés d'une manière exacte. Dans ce sens, et selon la loi, s'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être planifiées grâce à l'intervention d'un tiers à même de réduire les oppositions des partenaires habituels de l'entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial et lui assigne une mission et un délai pour l'accomplir. Je veux attirer votre attention que le président du tribunal de commerce est seul compétent pour déclencher la procédure de la prévention externe, soit sur saisine du chef de l'entreprise ou de commissaire aux comptes s'il en existe, soit d'office. Donc, les conditions générales de l'ouverture de la procédure externe, la qualité commerciale, la non-cessation du paiement, l'existence de difficultés juridiques, économiques et sociales. La demande, bien sûr, doit être écrite devant le président du tribunal. La constatation des difficultés déclarées par des experts et enfin la décision du président du tribunal ordonnant l'ouverture de la dite décision.
Chers juristes, après avoir étudié les conditions de fond et de forme en premier lieu, maintenant on va traiter en deuxième lieu les effets de l'ouverture de la procédure de la conciliation. Alors, l'ouverture de cette procédure produit les effets suivants. 1. La désignation d'un conciliateur est obligatoire. 2. La suspension provisoire des poursuites. Et enfin, l'accord avec les créanciers. Pour la désignation d'un conciliateur, en principe, le conciliateur n'est qu'un intermédiaire officiel entre l'entreprise et ses créanciers. Elle est désignée par le président du tribunal de commerce pour une période n'excédant pas 3 mois, peut être prorogée d'1 mois au plus à la demande de ce dernier. Souvent, le conciliateur est choisi parmi les greffiers. Si la nomination du conciliateur n'intervient pas dans le délai d'1 mois, à compter de la demande, celle-ci est réputée non admise. La loi prévoit également que le président du tribunal peut désigner un mandataire spécial. En cas de refus, sa décision doit être motivée et peut faire l'objet de recours. Par ailleurs, la loi ne prévoit aucune mesure de publicité pour la désignation du mandataire spécial. Ceci se justifie par la volonté du législateur de maintenir la confidentialité des difficultés pour préserver bien sûr les chances de son sauvetage. Et pour lui permettre à mener bien sa mission, le président lui communique des résultats de l'expertise de manière respective. Le deuxième effet de la procédure de la conciliation est la suspension provisoire des poursuites. Le conciliateur en fait la demande au président du tribunal. Celui-ci, après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. L'ordonnance de la suspension s'impose au créancier à son origine antérieurement à la dite décision, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas au créancier né après la prononciation de la décision par le tribunal. Cette ordonnance suspend et interdit la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle interdit également toute voie d'exécution de la part des créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles. Il faut noter que cette suspension ne s'applique pas seulement aux créanciers, mais également aux chefs d'entreprise dans les cas mentionnés par la loi, qui stipule que, sauf autorisation du président du tribunal de commerce, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit aux débiteurs à peine de nullité de payer en tout ou en partie une créance quelconque née antérieurement à cette décision ou de désintéresser les cautions qu'ils acquittent des créances nées antérieurement à la décision, ainsi que de faire un acte de disposition étrangère à la gestion normale de l'entreprise, ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. À retenir que cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créanciers résultant d'un contrat du travail. Le troisième effet est l'accord avec les créanciers. Cet accord est constaté par écrit, signé par les parties et le conciliateur, et il est déposé au greffe du tribunal de commerce. Son contenu, généralement l'accord porte sur un rééchelonnement de dettes, allègement des intérêts, ainsi que de mesures de réorientation des activités de la société, par exemple cession de certaines branches d'activité. Il peut également s'agir d'une organisation interne, par exemple allègement des charges de personnel et de restructuration de ses finances, par exemple réduction et augmentation du capital, cession de filiales et de participation, entrée de nouveaux associés. En effet, et selon la loi, l'accord suspend pendant la durée de son exécution toute action en justice
toute poursuite individuelle, tant sur les immeubles que sur l'immeuble, du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en fait l'objet. Elle suspend également les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de la résolution des droits afférents à ces créanciers. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, l'accord n'est pas opposable aux créanciers non signataires, tout en conservant leur droit d'agir contre l'entreprise débitrice. Par ailleurs, et en cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. Il faut noter qu'afin de préserver les chances de redressement de la situation de l'entreprise, le législateur assure une certaine confidentialité à la procédure externe. Ceci résulte de deux éléments. Premièrement, l'accord ne peut être communiqué que partie signataire et le rapport d'expertise que chef de l'entreprise. Deuxièmement, la loi exige l'inscription au registre des décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. Tant que ces phases ne sont pas entamées, aucune publicité légale n'est pas requise. Par contre, si le débiteur souhaite opter l'homologation de l'accord, alors cela entraînera une publicité légale et donc la rupture de la confidentialité. Par définition, l'homologation a pour intérêt de conférer à l'accord l'autorité de la chose jugée et de donner aux parties un titre permettant l'exécution forcée. Le tribunal homologue l'accord que si les conditions suivantes sont réunies. Le débiteur n'est pas en cessation de paiement. Si les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise, si l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Enfin, le jugement d'homologation est notifié aux débiteurs et aux créanciers signataires de l'accord, aux conciliateurs et au ministère public. Le jugement est déposé également au greffe du tribunal et l'avis du jugement d'homologation est inséré dans un journal d'annonce légale et au bulletin officiel. Aussi, le jugement d'homologation est susceptible d'appel. Au terme de conclusion, on peut dire que la procédure de la conciliation présente à l'entreprise en difficulté plusieurs avantages, à savoir le règlement des difficultés amiablement. Il permet également de conserver la confidentialité de la procédure, c'est-à-dire que cette procédure est confidentielle, souple et rapide. Elle permet à l'entreprise en difficulté de ne pas se retrouver directement dans une procédure collective. Alors, chers collègues, ne ratez pas la prochaine vidéo où on va traiter la procédure collective et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.